Bonjour Philippe Marini. Bonjour. François Fillon, le Premier ministre, est aujourd'hui en visite en Syrie. Vous étiez vous-même à Damas il y a quelques jours. Quels sont les objectifs du voyage de François Fillon? Est-ce qu'ils sont plutôt économiques ou plutôt diplomatiques? Sans doute les deux, mais il s'agit d'une étape dans nos relations qui se sont beaucoup resserrées. La France et la Syrie ont vraiment trouvé sur toute une série de sujets une approche commune, en tout cas une approche coordonnée, et cela a suscité beaucoup de relations entre les deux présidents. D'abord, parce qu'on peut penser que le courant passe très bien entre eux. Ensuite, Entre Nicolas Sarkozy et entre Bachar el-Assad. Nicolas Sarkozy et Bachar el-Assad. Bachar el-Assad qui, dans le contexte du monde arabe, est un dirigeant moderne, réactif, quelles que soient les caractéristiques de son système. Mais, je le répète, le courant, la conversation, tout cela passe tout à fait naturellement entre lui et Nicolas Sarkozy. C'est une vraie lune de miel aujourd'hui entre la France et la Syrie. Bon, je crois qu'il ne faut pas exagérer, mais ce sont des retrouvailles entre des pays qui ont eu des éléments d'histoire commune, histoire amicale, histoire antagoniste, voire histoire guerrière. Nous avons tout connu dans les rapports franco-syriens depuis le début du XXe siècle. Et là, nous constatons simplement, nous Français, que la Syrie est un atout considérable pour nous. Parce que nous sommes un pays... Parce que c'est un interlocuteur puissant, influent dans une région stratégique très sensible. Parce que c'est un pays carrefour. C'est un pays de 22 millions d'habitants. Donc c'est pas un très grand pays. C'est un pays qui doit entreprendre sa modernisation, qui doit s'ouvrir. Il y a un enjeu économique important. Mais c'est un pays qui a des relations avec tous ses voisins. La relation syro-turque est très importante. La relation syro-iranienne n'est pas inintéressante non plus dans le contexte international. La relation syro-palestinienne, notamment via le Hamas, est une des clés du sujet. La relation syro-libanaise a abouti à une certaine stabilisation de la situation et à la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Liban. Et puis enfin, la relation syro-israélienne, c'est l'objectif d'une paix séparée. Est-ce que ce rapprochement entre la France et la Syrie est toujours mal vu aujourd'hui par les États-Unis? Les États-Unis n'aiment pas trop ce qu'ils ne contrôlent pas. Hein, ce qui n'est pas né dans leurs think tanks, ce qui n'est pas dirigé de Washington. Ça leur plaît pas trop. C'est normal. Ils sont habitués, en tant que méga puissance unique du monde, à contrôler tout leur paysage. J'ai eu l'année dernière l'occasion d'aller voir à Washington l'un des meilleurs diplomates en charge de ces sujets, qui fut ambassadeur à Beyrouth, Jeffrey Feltman. Et la conversation a été très libre, mais en effet, il y a cette méfiance tout à fait fondamentale vis-à-vis de ce pays que les États-Unis comprennent très mal. Néanmoins, ils sont en train d'y nommer un ambassadeur. Oui, qui vient d'ailleurs d'être accepté il y a quelques jours par les autorités syriennes. Alors, concrètement, donc, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de résultats de cette visite, des accords, des contrats? Oui, alors il y a beaucoup de choses sur le plan économique. Il y a, par exemple, la rénovation, l'agrandissement de l'aéroport de Damas, auquel s'intéresse ADP. L'aéroport de Paris. Absolument. Il y a une étude environnementale et de transport public pour Damas et l'idée de réaliser un transport public dont cette capitale a tant besoin, avec une partie sous forme de métro. Donc il y a là un projet qui a bien avancé. Il y a la restructuration du Musée national de Syrie avec une approche depuis des mois d'Henri Loirette et du Louvre. Et il y a le dossier stratégique des infrastructures ferroviaires. Vous savez, un jour, on contournera le canal de Suez en partant de Latakia pour arriver à Abu Dhabi. Et ça passera par le territoire syrien et par le territoire séoudien. Il y a bien d'autres choses. En réalité, je vous livre ce témoignage, nous avions un poste économique à Damas qui se battait un peu les flancs
ces dernières années pour trouver des investisseurs. Il y en avait un seul qui était venu pendant la période de rafraîchissement, c'était les fromageries belges. Quand on les interrogeait, qu'on leur disait « vous ne devriez pas venir parce que c'est un régime compliqué, c'est mal vu, il y a des sanctions », ils répondaient « nous, on vend du fromage ». Il y a une population qui, normalement, selon nos études de marché, sera intéressée par nos produits. Ils y sont, ça marche très bien. C'était les seuls. Aujourd'hui, le malheureux petit poste économique, il ne sait plus où donner de la tête. Alors pour en revenir à des sujets plus diplomatiques, on a assisté ces derniers jours à une escalade verbale entre la Syrie et Israël. Les relations entre les deux pays sont-elles selon vous en train vraiment de se détériorer ou est-ce qu'on est dans le registre de l'intimidation réciproque? Toujours difficile à savoir avec nos amis méditerranéens. Beaucoup de postures, beaucoup d'attitudes, propos définitifs. Mais si on se remet quelques années en arrière, tout ça n'est rien. Je veux dire que le langage des autorités syriennes aujourd'hui, il est plus proche du style international habituel que ce n'était le cas pour les anciens. Je ne citerai pas de nom. Enfin, c'est à des années-lumière. Bon, maintenant, c'est vrai que Syrie, Israël, vraiment, il faut avancer. La médiation turque a failli réussir. C'était à quelques jours, peut-être à quelques heures près. Il est essentiel pour la paix dans cette région, et la France peut y jouer un rôle important. La France a un poids dans ce dossier? Oui. Parce que le Premier ministre en parlera en Syrie, il en parlera aussi en Jordanie où il va se rendre. Bien sûr. La France a un poids parce que la France est amicale vis-à-vis d'Israël. La France est amicale vis-à-vis de la Syrie. L'objectif d'une paix bilatérale entre la Syrie et Israël est un objectif absolument stratégique qui a des conséquences immédiates sur le Liban, sur l'intégration complète du Hezbollah dans le jeu politique libanais pluraliste. C'est vraiment un objectif qui doit totalement nous mobiliser, d'autant que le règlement territorial du plateau du Golan et des ressources hydrauliques, c'est un règlement, disent les négociateurs, qui avait presque abouti. Alors, sans doute, les questions de Cisjordanie sont-elles beaucoup plus cruelles, beaucoup plus contradictoires, beaucoup plus difficiles, à commencer d'ailleurs par Jérusalem, qui est le creuset de tout et qui est le sujet principal de toutes les incompréhensions, de toutes les violences. Mais si l'on va pas à pas traiter la question syro-israélienne, à mon avis, surtout si la France peut y jouer un rôle, ce serait un progrès considérable. Merci Philippe Marini. Merci à vous. Bonne journée.